Donc, dans cette série de vidéos, on va montrer comment programmer la gestion d'une liste affichée dans une application Android. Donc, en fait, ça va être une série. On va commencer par mettre en place notre activité. Donc, l'activité, c'est ce qui correspond à un écran dans Android. Ajouter un floating action button, donc un bouton qui flotte par-dessus l'interface. Et en fait, juste commencer notre projet. Donc, la première chose qu'on va partir, c'est un projet. On va l'appeler affichage liste. Et je rendrai le code disponible à la fin dans les commentaires, dans la description de la vidéo en bas. Alors on va le sauvegarder dans un répertoire qui correspond à un repository sur GitHub qui vous permettra justement d'accéder au code ici. Donc c'est une application pour téléphone et tablette. On ne cherche pas à cibler une voiture ou une montre ou une télé. C'est vraiment une application standard pour téléphone. Et on va commencer avec une activité vide. Donc le premier élément qu'on va vouloir essayer d'obtenir, c'est un floating action button. Donc si vous allez dans Google, vous tapez floating action button, vous allez tomber sur alors les deux premiers liens. Le premier lien est un lien de design, donc, et le deuxième de programmation. Donc c'est celui qui va nous intéresser le plus. On va quand même aller regarder celui de design en premier. Donc material.io/design, c'est un site qui est mis en place par Google pour expliquer le design matériel et qui vous explique comment fonctionne chacun des différents éléments qu'on va vouloir éventuellement mettre en place dans une activité. Donc le floating action button, c'est ce bouton-là. Et on va voir comment le mettre en place. Donc on voit ici par exemple deux exemples. On va voir comment le programmer, nous, de manière plus pratique. Donc on a notre activité ici. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est utiliser un coordinateur layout. Donc d'abord, juste pour expliquer comment un projet se présente, vous avez un certain nombre de répertoires importants. Le manifeste, c'est la description de comment l'application est construite et combien elle a d'activités. Donc des activités, c'est des écrans différents. Le répertoire Java, c'est celui où on va trouver le code dans lequel on indique l'application comment se comporter. Et on a aussi un répertoire ici qui s'appelle ressources, qui est l'endroit où on va trouver toutes les ressources, et en particulier les fichiers de mise en page dans le répertoire layout. Donc on va aller dans Activity Main, et ce qu'on va faire, pour commencer, c'est changer le constraint layout par un coordinateur layout. Donc ce coordinateur layout, pour l'instant, il est match parent, donc on va voir à quoi ça correspond ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une couleur de fond pour mieux le voir en fait. Donc ici, on va écrire par exemple 1, 2, 3, dièse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est une façon de noter les couleurs. On voit quand on écrit dièse 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a un petit carré coloré ici. Si on clique dessus, on peut changer la couleur relativement facilement. Donc par exemple, si on voulait un vert plutôt clair, on peut le choisir ici et on voit qu'il a changé la valeur ici. On va aussi rajouter une couleur de fond à notre text view pour mieux comprendre où est-ce qu'il se situe. Alors, on peut aussi enlever toutes ces contraintes-là puisqu'on a enlevé le constraint layout. Et encore une fois, ici, on peut changer sa couleur pour, par exemple, le transformer en bleu un peu plus foncé. Donc, là, on a changé notre layout. Dans Android Studio, on a un onglet ici Design qui va nous permettre de visualiser à quoi ressemble ce qu'on vient de faire. Donc on voit ici notre fond vert et notre text view bleu. Mais on va surtout regarder à quoi ça correspond quand on le déploie sur un périphérique réel. Donc pour le déployer sur le périphérique réel, ce que Android Studio est en train de faire, c'est qu'il est en train d'assembler notre application. Donc dans Android Studio, c'est un logiciel qui s'appelle Gradle, qui va prendre tous les fichiers et les mettre ensemble pour générer un APK. Donc un APK, c'est un package d'applications. Et ensuite, il va l'installer sur notre tablette. Donc ici, on travaille avec une tablette virtuelle, un émulateur Android. L'application est déployée dessus, et ensuite, elle est démarrée. Donc là, on a une réelle application sur un faux téléphone, mais on pourrait la déployer sur un vrai téléphone. Donc on voit le vert et le bleu, on voit les différentes couleurs des deux. Donc là, par exemple, si jamais on prenait notre text view, au lieu de mettre wrap content, on mettait match parent. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'il va faire la même largeur que son parent. Si on regarde ici, on voit maintenant qu'au lieu de faire juste la taille de son contenu, il va occuper tout l'espace qui est disponible dans l'écran. Donc si jamais on le redéploie sur notre
application sur notre tablette, notre émulateur. Donc là, on est en train d'installer la nouvelle version de l'APK. Et on a maintenant Hello World qui prend toute la largeur du périphérique. Donc, ce qu'on va essayer de rajouter, c'est un Floating Action Button. Alors, ici, on nous dit, bah, si vous voulez ajouter un Floating Action Button, prenez ça et mettez-le dans votre layout. Donc, c'est ça qu'on va faire. Alors, il y a quand même quelques petites contraintes. Il faut que ça soit à l'intérieur du coordinateur layout. Alors, le coordinateur layout, ça, c'est sa balise de début, donc c'est là qu'il commence. Et ça, c'est sa balise de fin. Donc, pour être à l'intérieur du coordinateur layout, il faut se positionner ici. L'autre élément aussi, c'est que en ce moment, dans nos drawables, donc ça en fait c'est tous les icônes ou toutes les images qui vont être utilisées dans l'application, on n'a pas de ICMyIcon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une nouvelle image en fait pour rajouter un plus dans notre bouton. Donc vous avez deux choix, vous pouvez aller chercher soit une image, soit un vector asset. On va utiliser un vector asset dans l'exemple qu'on avait ici. Et on peut le sélectionner avec un fichier local, donc si jamais vous avez un fichier que vous voulez utiliser vous-même, ou on peut aller récupérer un clipart dans la librairie qui est déjà fournie par Android Studio. Donc là, par exemple, si on veut un icône pour ajouter, on va pouvoir prendre ce plus ici. On va pouvoir choisir sa couleur, donc on pourrait le vouloir blanc ou noir, mettons qu'on le veuille blanc ici. Et on va le créer. Alors ici, il l'appelle Black. Bon, on pourrait changer le nom. Pour l'instant, le nom ne me dérange pas. Donc on a ici un IC add black 24dp. Donc on va remplacer ici ça par add black 24dp. Alors on voit que Android Studio a détecté le petit bouton plus et que maintenant il comprend que c'est ça qui va afficher. Donc si on va dans Design, on voit ici Android Floating Action Button, mais on ne voit pas vraiment le bouton. Alors on va essayer d'exécuter notre application et regarder ce qui se passe. On ne voit pas ce qui se passe au niveau de la computation. Voilà. Donc là, il est en train de pousser l'application sur le périphérique. Et l'application vient de crasher. Donc, la plupart du temps, ce qui se passe quand une application crash, on va aller regarder dans Logcat. Donc, Logcat, en fait, c'est l'outil qui nous permet d'avoir tous les messages qui sont envoyés par le téléphone. Et dans Logcat, on va essayer de chercher un gros paquet de lignes rouges qui nous indique pourquoi l'application s'est arrêtée. Alors, on y arrive ici. On regarde le premier message, il nous dit j'arrive pas à partir de l'activité, j'arrive pas à gonfler le fichier XML. Donc si jamais on descend encore un petit peu, en général on essaye de regarder si on comprend le premier message. Il nous dit j'arrive pas à gonfler la classe Floating Action Button. Et ici il nous dit je trouve pas la classe. Ici, à cet endroit-là, il nous dit je n'arrive pas à trouver la classe not found exception. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'a pas rajouté la librairie qui est nécessaire pour pouvoir utiliser le Floating Action Button. Donc, on va aller ici. Donc, vous avez deux build.gradle. Le deuxième, qui correspond au module, c'est en général là qu'on va mettre les dépendances. Et à cet endroit-là, il va falloir trouver la dépendance qui est nécessaire pour le Floating Action Button. Donc, on va taper Floating Action Button, dependency. Et on va aller regarder le premier message ici, qui est un message de Stack Overflow. Donc quelqu'un a déjà posé la question avant, et quelqu'un lui a dit, bah rajoute ça, et ça devrait marcher. Donc on va aller regarder nos dépendances. Donc on voit ici nos dépendances. Alors, on n'écrit plus compile, on écrit implémentation, et Android Studio nous dit, si tu utilises les versions 28 pour la plupart de tes librairies, tu ne peux pas utiliser la 23 pour une autre. Donc, on va utiliser la 28. Donc on sauvegarde, et quand on va cliquer sur Sync Now, ce qui se passe, c'est qu'il va aller télécharger le fichier qui correspond à cette librairie. Et une fois qu'il va l'avoir téléchargé, il va réassembler l'intégralité de notre application
pour qu'on puisse l'exécuter. Donc si on revient ici, il a fini sa tâche, donc on va le réexécuter cette fois-ci. Et on espère que ça va résoudre notre problème. Il installe la nouvelle version de l'application et il va ensuite la redémarrer sur notre activité principale. Et cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc on voit l'intégralité de notre mise en page et le bouton plus ici. Donc notre prochaine étape, ça va être de réagir à l'appui sur le bouton plus pour être capable d'y rattacher un comportement, du code, quelque chose qu'on veut que l'application fasse. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller regarder dans le layout, dans le texte. Alors on voit aussi ici qu'au niveau du design, il voit maintenant notre bouton plus et il nous l'affiche, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Alors la première chose qu'il va falloir faire, et qui est déjà faite ici parce qu'on l'a copié-collé, c'est d'ajouter un identifiant à notre fab. Donc quand on écrit android.id, @+id, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on crée un identifiant ici. Alors ici, je peux mettre ce que je veux. Donc par exemple, je pourrais l'appeler super duper button. Une fois que j'ai fait ça, Android Studio va détecter cet identifiant et je vais pouvoir m'en servir ici pour aller récupérer mon floating action button. Je vais l'appeler fab. Et l'activité, donc en fait cette activité ici, là, a une méthode qui s'appelle findViewById qui permet de trouver un élément, donc par exemple ce bouton-là, à partir de son ID. Donc on va écrire r.id. R. C'est pour faire référence à tout ce qu'on trouve dans les ressources. Donc en fait, Android Studio scanne les ressources et détecte tous les trucs qui sont à l'intérieur. Et si c'est un ID, il va le mettre dans r.id et on va le trouver ici comme super duper button. Une fois qu'on a une référence sur Fab, on va pouvoir lui ajouter un onClick listener. Donc en gros quelque chose qui va écouter à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton. Et à cet endroit-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un petit message. Donc là, quand vous écrivez toast, vous pouvez faire create new toast. Il va vous générer le code au complet. Et on va écrire ici coucou. Alors l'autre chose qu'on va faire, qui est importante quand on apprend, c'est de mettre des points d'arrêt. Donc on va mettre 2 points d'arrêt ici pour regarder quand est-ce que ceci se déclenche et quand est-ce que ceci se déclenche. Donc on va arrêter notre application en mode normal et on va l'exécuter en mode debug qui est symbolisé par cette espèce de petit insecte. On redémarre notre application. Donc encore une fois, il installe l'APK, la nouvelle, sur le téléphone, enfin la tablette, et il démarre l'activité. Donc là, on a vu un petit message qui disait qu'il attendait sur le debugger, et on voit qu'en fait, cette ligne-là, donc le fab.setOnClickListener, se déclenche au moment où on crée l'activité. Donc si on regarde sur la tablette en ce moment, pour l'instant, l'activité n'est pas encore faite. Donc on s'est arrêté ici, et ce que ça crée, c'est qu'en fait, on peut demander, par exemple, au moment où on est arrêté, certaines choses à Fab, comme par exemple son background. Donc on peut évaluer cette expression-là, et il va nous donner le résultat au moment précis où on s'est arrêté. Donc l'application est réellement figée, et si on veut lui permettre de continuer de s'exécuter, ce qu'on va appuyer, on va appuyer sur ce bouton-là, qui est en fait le fait de relâcher, rétablir l'exécution. Donc on relâche, et notre élément est affiché. Donc là on appuie sur plus, et on voit qu'on va se retrouver sur notre deuxième point d'arrêt, qui lui en fait est déclenché pas une seule fois à l'initialisation, mais à chaque fois qu'on clique sur le bouton. Donc de la même manière, on va pouvoir voir tous les éléments au moment où on est à cet endroit-là, quand on a figé l'exécution sur ce clic-là. Encore une fois, on peut relâcher comme ça, et on va voir notre toast coucou. Alors, ça se peut aussi qu'on veuille arrêter d'avoir un point d'arrêt ici, donc on peut l'enlever en cours d'exécution. Et donc là, j'appuie sur plus, je vais voir un premier coucou, un deuxième coucou. Mais si par exemple, je voulais rétablir le point d'arrêt, je le remets ici,
et il va être réintercepté à cet endroit-là et rebloquer l'exécution de mon application. Donc, à ce stade-là, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'afficher un snack bar. Alors, qu'est-ce que c'est un snack bar? On va aller voir tout de suite. Donc, on voit ça ici et ici. Et encore une fois, on a la version Material.io qui nous dit comment on devrait le faire d'un point de vue de design. Donc, un snack bar, en fait, c'est un petit message qui va afficher à partir du bas de l'écran. Et on va le créer en fait avec un petit bout de code relativement simple. Donc on voit, c'est un petit message qui va popper en bas. On voit qu'on a besoin d'un coordinateur layout. C'est en partie pour ça qu'on l'a utilisé. Donc vous avez ces trois pages là. Alors la plupart du temps, il va vous indiquer quelque chose de ce type. Donc on va essayer d'utiliser ça à la place de notre toast. Donc à chaque fois qu'on clique, au lieu d'avoir un toast, maintenant ce qu'on va avoir c'est un snack bar. Alors on voit que la classe elle a été chargée et on nous dit qu'il faut qu'on ait notre coordinateur layout. Et ensuite une string, une longueur, et on peut lui rajouter une action, mais ça c'est pas nécessaire. Donc ça nous permet de regarder comment mettre une ligne en commentaire. Si on met 2 barres obliques devant, ça va enlever le commentaire. Donc ici on n'est pas obligé d'avoir une chaîne comme ça, on peut juste mettre le message coucou. Et il va falloir qu'on aille chercher notre coordinateur layout. Donc pour faire ça, on va faire la même chose que ici. On va l'appeler coord layout. Et on va faire un find view by ID. Mais pour pouvoir aller le chercher, il faut qu'il ait un ID. Donc est-ce qu'il a un ID pour l'instant? Il n'en a pas, donc on va lui en rajouter un. Donc ID coordinator. Donc c'est cet ID là qui va nous permettre de le récupérer ici. On va récupérer coordinator layout et c'est lui qu'on va passer au niveau du snack bar. Alors il va nous demander de le mettre final. Ça garantit juste que le coordinator layout va toujours être le même, peu importe à quel moment je vais appuyer sur mon clic. Donc on va exécuter ça. On peut relâcher l'exécution et réexécuter en debug. Donc on voit encore une fois qu'on s'arrête ici à l'initialisation une seule fois. On a compris je pense, donc on peut enlever le point de debug. Cette fois-ci on retourne sur notre émulateur, on appuie sur plus et on va arriver au snack bar. Donc là encore une fois on va enlever notre point de debug et on va regarder ce qui se passe. Alors on voit ici un petit message qui pop d'en bas. Alors pourquoi c'est important d'avoir un coordinateur layout? Pourquoi on a insisté là-dessus au début? Ici, pourquoi on a ça? Parce qu'en fait le coordinateur layout coordonne. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il coordonne? Ça veut dire en particulier qu'il pousse le bouton à monter quand le message s'affiche. Alors pourquoi ça? Parce que si le message était très large, il pourrait cacher le bouton, ce qui fait que le bouton est plus accessible. Donc c'est pour ça qu'on utilise un coordinateur layout. Donc c'est la fin de cette première vidéo. Dans cette première vidéo, on a vu comment partir une activité avec un bouton flottant, un coordinateur layout. On a vu comment rajouter une dépendance dans notre projet si on a besoin d'une classe qui n'est pas déjà disponible dans le projet de départ. On a vu comment aller chercher des éléments par leur ID qui sont dans la mise en page XML pour pouvoir travailler avec au niveau du code Java. On a vu le code d'initialisation et le code qui se déclenche sur un événement, donc sur un clic. Et on a vu également comment mettre en place des breakpoints, des points d'arrêt, et regarder ce qui se passe au moment de ce point d'arrêt quand l'activité est figée.